couteau et un micro-manip qui est mousse, l'extrémité mousse. Moi, je suis contre les micro-manips tranchants avec une boule qui permettent de casser le noyau. On n'a pas besoin de tout ça. Alors voilà, on va voir 3 ou 4 vidéos. Alors la première chose, donc il faut utiliser un visqueux lourd, donc en général 30 mg de hyaluronate de sodium, parce qu'il faut presser et donc il faut bien remplir, il ne faut pas être économe, donc il faut bien remplir pour plaquer la capsule, parce que le premier risque c'est qu'il y ait cette pression positive à l'intérieur du sac et une fois que vous allez ouvrir, il y a un trait de refond. Donc qu'est-ce que je fais? Je ponctionne avec une aiguille de 27 gauges que je monte sur une seringue de 2,5 et je ponctionne, donc j'aspire le liquide pour réduire la pression et à ce moment-là j'entame mon capsulorhexis. Alors il y a 2 techniques. Soit j'utilise surtout le stop and shop, c'est-à-dire j'utilise la pression, un vacuum très important avec 600 mm de mercure pour réduire l'utilisation des ultrasons. Donc les ultrasons que je vais utiliser, ce sont des ultrasons pour déboucher la sonde et non pas pour fragmenter le noyau. Donc c'est des ultrasons pour déboucher, mais c'est surtout l'aspiration qui permet de réduire l'énergie délivrée. La main gauche, elle me permet de bloquer le noyau pour qu'il ne bouge pas. Donc le premier contact avec la pièce à main, je bloque. Donc j'utilise les ultrasons seulement pour embrocher mon noyau. Et c'est en temps réel. Ce que vous voyez là, ce n'est pas du montage. Et on utilise les ultrasons, mais à la clinique, on mesure la durée d'ultrason. Et vous allez voir ici, on a 4 secondes. Pour les machines, ça c'est Stellaris, c'est-à-dire c'est le système Venturi, mais il y a des gens qui utilisent la constellation chez Alcon, et donc c'est l'EDC en fait, c'est l'énergie dissipée cumulée. Alors ici c'est en temps, c'est en secondes, et dans tous les dossiers, on note la durée, vous voyez à côté, la durée, le pourcentage des US à côté de l'étiquette de l'implant. Voilà la seringue de 2,5 qui est montée sur une aiguille de 27 gauges. Et voilà le micro-manipulateur que j'utilise qui est mousse, il n'y a rien à l'extrémité et qui permet de faire des miracles. Donc, bleu, on met du visqueux lourd et il faut bien plaquer et j'utilise l'aiguille, je ponctionne pour réduire la pression et j'aspire. J'aspire pour réduire, vous voyez, du lait qui arrive. Là, le sac, il n'y a plus de pression positive à l'intérieur. Je soulève avec l'aiguille et je sors. Et donc, les habitudes, chacun peut faire son capsulorhexis, soit avec une pince, soit avec une aiguille. Voilà. Donc, et je fais mon capsulorhexis. Je peux commencer avec un capsulorhexis petit et je peux agrandir en fonction de la taille que je souhaite. Donc, quand on fait une phaco, on a peur de 2 choses. L'endothélium, parce qu'il ne faut pas oublier que si vous avez une décompensation cornéenne, c'est un problème. Et puis la capsule postérieure. Donc il faut gérer tout ça. Il faut gérer, ne pas utiliser trop d'ultrasons. Donc, comme vous voyez ici, j'essaie de casser, tout en bloquant avec la main gauche, je bloque mon noyau et je casse avec un mouvement contraire. Voilà, vous voyez? Et pour moi, le divide and conquer doit rester en 2e option. Pourquoi? Parce qu'on utilise beaucoup plus d'US avec les sillons. Si au moins on est obligé de faire le divide and conquer, on fait un seul sillon et non pas la croix. Pour moi, la croix, c'est dépassé. La croix, on l'utilisait à un certain moment où les machines n'étaient pas puissantes, on n'arrivait pas à aspirer facilement. Donc, j'utilise encore le sillon, vous allez voir tout à l'heure, parce que le premier contact que je fais avec le noyau, c'est très important. Donc, je bloque mon noyau et je vois son volume par rapport à mon capsulorhexis. Si le noyau ne sort pas, parce que je le subluxe, je ne le luxe pas, parce que si je luxe, il risque d'embrocher la capsule postérieure. Donc, j'essaie de subluxer tout en ayant ma main qui bloque le noyau pour qu'il ne se luxe pas complètement. Et juste après, une fois que je bloque mon noyau avec la pièce à main, je fais un mouvement contraire et je casse. Vous voyez ici, au milieu, on a 5 secondes, donc on n'a pas fait beaucoup d'US, même si la cataracte est blanche. Alors vous voyez les cas où je fais un sillon, c'est-à-dire quand le noyau
est beaucoup plus important que le sac et je n'arrive pas à subluxer une partie. Et même s'il est plus grand, j'essaie un petit peu de subluxer, de passer derrière le noyau et de fragmenter un petit morceau et de réduire mon noyau. Donc deux paramètres qui sont importants, l'endothélium et la capsule postérieure. Donc pour éviter, je travaille pratiquement en chambre antérieure, au niveau de l'iris, parce que pour moi, non, il faut travailler dans le sac, on est loin, etc. Si on utilise suffisamment d'US et on utilise les US que contre la matière, on n'est pas obligé de travailler dans le sac. Parce que pour moi j'ai fait pratiquement plus de 60 000 cataractes et je peux vous dire que je travaille de cette manière-là et on n'a pas peur de l'endothélium et on fait la spéculaire systématique à tous les patients. Vous voyez là, j'ai fait le sillon et je croise mes mouvements. Moi, la main gauche bloque et c'est la main droite qui fait le mouvement. Donc, je casse la moitié et je refais mon stop and shop en utilisant une aspiration à 600 mm de mercure. Et maintenant, on a des machines qui sont stables parce que au début, tu te souviens de la grand-mère de Stellaris, c'était Storch. Puis après Millennium, puis après il y avait les systèmes Venturi donnaient des collapsus. On avait des collapsus, des surges, alors que maintenant les machines sont beaucoup plus stables. Donc pour une blanche elle peut être tout, mais le point en commun entre toutes les blanches, c'est la pression dans le sac qui est positive. Donc il faut réduire cette pression avec l'aiguille, une aiguille de 27 gauges montée sur une seringue de 2,5. On aspire. Avant de commencer, il faut faire un disque qui est lourd, donc 30 mg, 3%, c'est 3%. Et on fait son rexis, la taille qu'on veut utiliser. Moi, je fais des rexis relativement grands. Et justement, le stop and shop, c'est ma technique de préférence parce que j'essaie d'utiliser un minimum d'ultrasons. Alors, le setting, c'est-à-dire les paramètres que j'utilise dans ma machine, vous voyez, je fais un mouvement de croisement et parfois j'ai comparé un petit peu la durée d'énergie que nous utilisons quand on fait un sillon ou quand on fait cette technique-là. Pratiquement, on utilise 2 fois, voire 3 fois plus d'énergie avec le système de sillon ou de divide and conquer. Alors voilà mon setting, vous voyez là, c'est-à-dire que pour faire une sculpture, moi j'utilise les bursts. Pourquoi les bursts? Parce que ça permet d'avoir des US entrecoupés. Il y a des cycles, donc c'est le paramétrage. Ça, on n'a pas besoin d'une aspiration importante parce que on va faire un sillon, donc on utilise 110 mm de mercure. Mais pour les quartiers, pour la technique pour stop and shop, c'est 600 mm de mercure. Et l'énergie, parfois, on peut augmenter jusqu'à 100% pour pouvoir avoir quand le noyau est très important, mais l'énergie n'est pas continue. Et l'énergie, elle se fait au contact du noyau et pour seulement désobstruer l'ombre. Voilà, donc les paramètres. Voilà, donc j'ai terminé.